Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Bamidbar. En France, vous êtes à Bechukotai, mais l'enseignement est tout autant pertinent. Les sources, le livre Invitons la Torah à notre table de Rabbi Israël et Rabbi Osher Shel Jungres, compilé par leur mère, la rabbinite Esther Jungres. Pour la réfoua shelema de Yael Bat Rachel, ainsi que tous les malades du peuple juif. Alors on commence cette semaine le livre de Bamidbar, le 4e livre de la Torah. Ce livre est également connu d'ailleurs sous le nom de Sefer HaPekudim, le livre des nombres. Pourquoi ? Parce que Dieu y ordonne un recensement, un compte de la population juive. Il est d'ailleurs écrit, dès le 2e verset de notre paracha, Seu et Rosh, Kol Adat Bnei Israël, les Mishpechotam, les Bet-Avotam, Bemispar Shemot. Traduction, faites le relevé de toute la communauté d'Israël selon leur famille et leur maison paternelle au moyen d'un recensement nominal. Mais alors là, on a une question. On pourrait se demander en effet l'objectif d'un tel recensement, d'un tel compte. Et oui, le peuple juif, comme on le sait, il a déjà été compté dans le livre de Shemot. Et puis même de toute manière, au-delà de ça, de toute évidence, si Dieu veut connaître le nombre de juifs, à n'importe quel moment, à chaque instant, il peut le connaître. Il n'a pas besoin qu'un recensement soit fait. En réalité, si on regarde de plus près le terme qu'emploie le verset pour le recensement, et comme on l'a dit, Seu et Rosh, traduction, lever la tête. Et donc en fait, à travers ce décompte, Hachem signifie à chacun d'entre nous que nous lui sommes extrêmement précieux, que nous faisons partie de son plan suprême, du projet divin. Et pour cette raison, chaque juif compte énormément pour lui. Chaque juif ou juive a été assigné à une tâche particulière que lui seul ou elle seule peut effectuer et personne d'autre. Et donc, quand on a conscience de ça, cela transforme tout simplement notre existence et lui donne un sens immense. On dit, à ce sujet dans la Chassidoute, le jour où tu es né et le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait exister sans toi. Si on réfléchit bien à cette phrase, c'est extraordinaire quand même. Cela nous donne un tarlit, un objectif, une raison. Comme on l'a dit dans le verset, de lever nos têtes, d'affronter les défis de la vie avec courage et dignité, d'avancer, de progresser et de toujours chercher à réaliser et exploiter notre plein potentiel. Et oui, le potentiel, les objectifs, l'ambition, etc., ce n'est pas que dans le business et autres. Nous devons aussi avoir de l'ambition et des objectifs dans notre Avodat Hashem, notre service divin. Car comme on l'a dit, même si nous sommes bien sûr un peuple, une entité, c'est ça qui fait notre force, mais au-delà de ça, chacun d'entre nous, individuellement, personnellement, a sa propre mission. Et Hachem a d'ailleurs donné les forces à chacun pour cela, en fonction de sa mission. Et voici quelques petites phrases que le Yetzer Hara a l'habitude de venir nous glisser dans la tête pour nous empêcher de tout ça. Cette mitzvah-là, oulala, ça c'est pas pour moi, trop dur. Ou alors, qui suis-je moi à mon niveau pour faire une telle chose ? Ou encore, renforcer les autres, faire du zikouï arabim, leur enseigner des choses, etc. Non, il y a d'autres gens pour ça, c'est pas pour moi ça. Alors voilà, n'écoutons surtout pas ces petits arguments et croyons en nous pour faire de grandes choses, Bezrat Hachem. Hachem a besoin de chacun d'entre nous. Occupons-nous des efforts en levant nos têtes, comme on l'a dit dans le verset, et Hachem s'occupera des résultats. Shabbat Shalom, Chazak.